de me réfugier sous les ailes éternelles, après avoir marché. Bien à vous, les amis du message de l'espace infini, le message du temps infini tendant vers l'éternité, le message vous amené par les saints anges dans leur ministère établi dans le royaume du Père sur cette terre. Tout se passe sur la terre. Le ciel est sur la terre. L'éternité est sur la terre. Nous sommes dans l'âge où nous n'attendons rien. Toutes les promesses sont accomplies. Et toutes ces promesses sont accomplies depuis le temps du message du temps de la fin. C'était dans les chiffres 7. La fin de toutes choses. La restauration de toutes choses. Le rétablissement de toutes choses. Nous sommes déjà au-delà de ce temps-là. C'était le message du temps de la fin, conformément à Matthieu 13. Dieu a correspondu cela, la parabole de l'ivraie et du blé. Ça devrait être au temps de la fin. Aujourd'hui, c'est une histoire. La fin, c'est la moisson. Et on n'en est pas là aujourd'hui. C'est le chevauchement du temps de la fin au retour au commencement. Dieu était une fontaine des esprits. Et il a dit que je suis avec ce que j'ai connu d'avance, avec les prédestinés, avec des élus, ceux qui devraient venir sur la terre par la création. Le Créateur lui-même allait les créer sur la terre, dans les ventres de leur mère, comme il l'avait fait avec Jésus-Christ. Jésus était créé dans les ventres de sa mère par la parole. C'est la parole qui en était la sémence. Comme il a été dit, que l'enfant qui naîtra de la femme coupera la tête, marchera sur la tête du serpent, la bête. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, ne vivez pas de révélations additionnelles. Les révélations additionnelles, c'est la vie sans Dieu. C'est la connaissance sans Dieu. Ce sont des pensées sans Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu se conjugue dans le présent. Ce ne sont pas les Écritures qui vous communiquent Dieu. Les Écritures vous communiquent Dieu dans le passé. Parce que la foi ne vient pas en lisant. Les Écritures ou les textes sacrés vous communiquent la connaissance qui est déjà devenue de la politique, qui est déjà devenue des recherches scientifiques, qui est déjà de la religion. Mais un véritable message, c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui se manifeste. C'est Dieu qui vous correspond à ce qu'il est dans le présent. Pour vous communiquer la vie dans le présent par la nourriture spirituelle qui est la parole parlée. C'est la parole parlée dans votre jour qui est la vie de Dieu, qui vous communique la vie de Dieu. Et c'est par la foi que vous recevez cela. Et pour le cas d'espèce aujourd'hui, c'est par le ministère des saints anges.
pour ce qui est du temps, ce n'est pas le temps du temple où Dieu était appelé Jéhovah avec la loi qu'il avait donnée à Moïse. Et Moïse avait donné la loi aux sacrificateurs et aux Lévites pour que répondre seuls les Juifs à leur Dieu Jéhovah. Et quand Dieu a terminé avec les Juifs, avec l'agneau d'un an, pour manifester que c'était le sang de Dieu, l'évangile de la loi de Moïse, de Jéhovah, des sacrificateurs, des Juifs, la loi qui était la nourriture, le sang de l'agneau d'un an, ce message avait pris fin et l'évangile de la loi avait fait le coin pour l'évangile de la croix. Là, ce n'est pas dans les temples, là, c'est dans l'église. Et dans l'église, Dieu n'a pas pour nom Jéhovah, Dieu n'a pas pour serviteur le sacrificateur, le souverain sacrificateur ou lévite. Dieu n'a pas dans l'église le peuple juif, non. Moins encore l'agneau. L'agneau, ici, quand l'évangile fait le coin pour les gentils que nous sommes, Dieu a pour nom Jésus-Christ. Donc Jéhovah de l'Ancien Testament, Jéhovah des Juifs, Jéhovah de la loi de Moïse, Jéhovah des souverains sacrificateurs des Lévites et des Juifs et de l'agneau d'un an, un animal, il devient un homme. Le grand Dieu que l'on ne pouvait pas voir de l'Ancien Testament, le voir et mourir là, il s'est comprimé pour devenir une cellule de sang dans le ventre d'une femme appelée Marie et naître comme un homme. Alors que c'était Dieu 100%. Et aussi un homme 100% parce qu'il pouvait mourir. Dieu 100% parce qu'il pouvait ressusciter et monter, défier la pesanteur et retourner à l'éternité. Et là, c'est l'âge des gentils, l'âge de ceux qui n'étaient pas des Juifs. Ceux qui sont fils d'Abraham par Jésus. Mais les Juifs sont fils de Dieu par Abraham. Nous sommes des fils de Dieu par Jésus. J'espère que vous me suivez très bien. Très bien. Moi, je suis un typologue. Ce que je suis en train de dire, je m'aligne sur les Écritures, je m'aligne sur la révélation, je m'aligne sur l'inspiration. Je m'appuie sur un Dieu qui est tout un et un tout. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le temps de l'Église aussi est terminé. Parce que tous les signes de la fin sont là. La fin, c'est dans les chiffres 7. Et le chiffre 7, c'est déjà le millénium. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas dans le temps. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 10, le verset 7, il est dit que l'ange puissant descend et à la voix de cet ange-là, qui est le 7e, il dit qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de délai. Quand il n'y a pas le temps, c'est-à-dire que le temps est terminé, nous chevauchons, nous avançons. Très bien. Nous évoluons. C'est-à-dire nous allons de parole en parole, des écritures en écriture, des révélations en révélation, des mystères en mystère, de puissance en puissance, et jusqu'à l'adoption. L'adoption, ce n'est pas dans les temples, l'adoption, ce n'est pas dans l'église, l'adoption, c'est dans le royaume. C'est là où Dieu est Père. C'est là où Dieu, le Père, vit avec tous
ses véritables fils et toutes ses véritables filles. C'est là où il établit son trône. Et le trône, ce sont les anges qui sont autour du trône. Parce que ce sont les anges qui ont été à l'éternité lors de la création. Dieu a créé l'homme avec l'aide des anges. Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous voyez un peu, mes chers amis, ce que ça fait. Très bien. Donc, les anges ne viennent pas avec l'Ancien Testament, les Écritures de la loi. Les anges ne viennent pas avec l'évangile de la croix, qui est la mission de la grâce, mission confiée au Fils de Dieu, qui était Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, ce n'est pas l'homme de Galilée. Il l'était. Aujourd'hui, Christ, dans l'Ancien Testament, c'était Moïse. Dieu a habité en Moïse pour parler aux Juifs. Dieu a habité en Jésus-Christ pour parler aux gentils que nous sommes. Et Dieu vient avec ses anges comme il l'a été avant le commencement, lors de la création. C'est dans un ordre cyclique. Donc, nous évoluons d'un niveau à un niveau, dans un niveau, pour finalement ne pas nier un seul niveau. C'est comme l'homme, c'est une composition de trois. La chair, l'âme et l'esprit. C'est comme l'homme, dans l'homme il y a l'enfant, il y a l'adolescent, il y a l'adulte. Quand l'homme vient sur la terre, il vient comme un bébé, il vient comme un enfant. Avant de retourner, avant de mourir, il redevient encore un bébé, il redevient encore un enfant. Donc nous allons de masque en masque, de masque en masque. Alors quand nous avançons, nous devons faire la marche du caméléon. Quand le caméléon arrive quelque part, il a une nouvelle forme, il a une nouvelle couleur, tout change, s'adaptant au temps, oui, s'adaptant au présent. Voilà la marche que Dieu aime. Voilà la marche de l'esprit. Et non la marche de la chair. La chair, c'est ce que le monde vous a donné. Le monde nous a donné ce corps ici par le sexe. Dieu ne connaît pas ce corps ici, mais il les connaît parce qu'il est omniscient. Quand je dis cela, c'est pour autant dire que ce sont nos parents qui se réclament de ce corps ici. Oui. Mais l'âme qui est à l'intérieur, c'est Dieu. Et la vie même de la vie de tout cela, c'est Dieu qui est esprit. Ça vous pénètre? Ça nous pénètre très profondément. Ça pénètre également ceux qui nous sommes entrés, à ceux qui sont en train de nous regarder. C'est le message de l'espace infini. Vous êtes en train de comprendre. Le message ici n'est pas qu'une seule pensée, mais c'est ce que l'on vit. C'est ce que vous avez dit, l'archange Félix Kaninda. C'est la vie de votre vie. C'est la vie de votre vie. C'est le souffle. Voilà, c'est le souffle. Il faut être comme caméléon. Adaptez-vous au temps selon le message apporté par l'archange Félix Kaninda Tshilongo. Sinon, vous risquerez d'être invalide, expiré et vous ne plairez pas à Dieu. Et vous êtes en train de nous expliquer ce que vous êtes, ce qui est un archange. Tout à fait. Un ange, ce n'est pas un homme, mais c'est aussi un homme parce que les anges ont pris des formes des hommes pour apporter un message. Et depuis tout le temps, les anges ont existé. C'est à eux que Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, si sur la terre, c'est l'ange qui est vraiment Dieu, parce que l'ange est l'image de Dieu. L'ange ne vient pas sur la terre par naissance. Est-ce que tu as déjà entendu une seule fois qu'on a donné naissance à un ange? Non. Non.
Les naissances, c'est pour les animaux. Les naissances, c'est pour les hommes. Et les hommes, c'est l'évolution des animaux. Ça, vous le savez. Très bien. Voilà. Très bien. Mais les anges, c'est l'évolution de Dieu. Donc, les anges sont les chemins, sont les vérités au pluriel. Et Ce sont les anges qui constituent les vérités de Dieu. Ce sont les anges qui attestent ces vérités-là. Ce sont les anges qui révèlent le mystère. Ces mystères-là, ce sont des vérités par lesquelles Dieu se révèle aux hommes et à la création. Et dans votre temps, si vous avez un archange, vous devez vous attacher à lui. Un archange, un ange, c'est la nature de Dieu. C'est la nature qui révèle la chose. Oui. Donc un ange révèle que Dieu. L'ange qui a été voir Marie lui a révélé Dieu et de comment la procréation de Dieu. Que ce n'était pas par le sexe, ce n'était pas par un homme et une femme, un mâle et une femelle, mais c'était l'esprit et la parole. C'est l'esprit et la parole qui avaient créé une cellule de sang, un grain, une semence de Dieu dans le corps virginal de Marie. Et Marie donna naissance non pas à un homme, non pas à un animal, mais à un Dieu. C'est tout aussi clair, c'est tout aussi clair. Alors, si vous continuez à vivre avec les révélations additionnelles, vous passerez outre ces messages. Vous passerez outre ces messages de l'espace. Donc, les révélations additionnelles vous donnent, vous communiquent les connaissances du monde. Donc, la politique, la science, la religion. Vous voyez ce que les gens sont en train de faire là. Ce que les Ambongo sont en train de faire. Dieu n'est pas dans tout cela. La théologie non plus, non. Ce n'est pas de la. Vous êtes bidoc en philosophie. C'est la parole parlée et non la théologie. La théologie, ce sont des révélations additionnelles. Ce sont des choses que les hommes se communiquent entre eux. Oui. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de la méditation. Ça vient de pensées. Des pensées des hommes. Des pensées mi-animales, mi-hommes. Oui. Des pensées qui ne sont pas immaculées. Des pensées manquant à la pureté. C'est-à-dire que c'est la parole pure qui est immaculée. Oui. Au commencement était la parole. Il n'y avait rien d'humanisme. Il n'y avait rien du monde. Il n'y avait rien d'homme. Il n'y avait rien de bestialité. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait que Dieu. Que Dieu. Cette parole-là était divine. C'est cette parole-là qui retourne. C'est cette parole-là que Dieu avait retirée. C'est très clair, hein? J'apprécie cette parole-là qui retourne. Donc, si vous pensez que cette parole-là est au passé, vous continuez à lire la Bible et à examiner les Écritures, vous restez dans le passé. Maintenant, la Bible ne parle que des hommes. C'est caduc, en tout cas. La Bible ne parle que des hommes. La Bible ne parle que des hommes. C'est la révélation de Jésus-Christ qui parle de Dieu, parce que Dieu est esprit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ouais. C'est après le temps de la fin. C'est l'introduction du millénaire. Comment ça? C'est la troisième convocation. C'est la troisième invitation. Matthieu chapitre 20. Allez dans les rues. On ne dit pas aller dans les temples des Juifs. On ne dit pas aller dans l'église des croyants. Vous voyez? Allez dans les rues. Ramassez-moi tout ce que vous y trouverez. Qu'ils viennent. C'est à eux que je vais donner la nourriture spirituelle pour le temps et l'espace infini. C'est pourquoi vous voyez que dans les temples, Dieu est parti. C'est Ichabod. Dans les églises, Dieu est parti. On ne parle que de l'argent. Alors qu'il est dit, ne servez pas deux maîtres. Ou c'est Dieu, ou c'est Mammon. Oui. Or, Mammon, c'est Satan. Satan, c'est l'argent. Donc, si vous aimez Dieu, détestez l'argent. Détester, ce n'est pas refuser. Détester ici, c'est ne pas donner la valeur. Ne pas placer l'argent devant vous. Le rendre maître. Non. Et il est même écrit dans la Bible que l'argent, c'est un mauvais maître. Il est maître, mais un mauvais.
C'est-à-dire, c'est lui la bête, c'est lui l'antichrist, c'est lui le diable. La puissance donnée à diable, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est un moyen de communication, mais très puissant, très employé. Donc, l'homme utilise beaucoup Satan que Dieu. Regardez Judas Iscariote. Hein? La configuration, sa configuration, c'était autour de l'argent. Oui. Mais par contre, Pierre, quand Jésus l'a chassé de là, écoutez la réponse de Pierre. Toi, tu as des paroles de vie. Mais à Judas était confié l'argent. Il était le diacre, le président des diacres. C'est pourquoi tout ce que lui avait, c'était de l'argent. Et c'est l'argent qui l'a emporté, un mauvais maître. Racine de tous les maux. Voilà. On ne peut pas aimer et haïr en même temps. Non, non. Soit vous choisissez l'amour, soit vous choisissez ce qui doit créer à vous Comment cette envie un même et seul cœur de peut détestation. à la fois aimer et haïr? Impossible. Non. Impossible. Donc, vous qui donnez plus de priorité à l'argent, sachez que vous êtes en train de servir Satan, le diable. Vous devez donner plus de priorité à l'amour qui est Dieu. Et cet amour, aujourd'hui, vous le découvrez à travers le message de l'espace infini que l'archange Félix Kaninda Tshilongo est en train de nous expliquer. Vous avez dit que Dieu, c'est dans le temps présent. C'est dans le temps présent. Dieu n'est pas dans le passé. Pas dans le passé, pas dans l'avenir. Kokanisela lobité. Dieu, c'est ici. Et j'apprécie bien l'exemple que vous donnez souvent. Servir. Non, 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 non. La lumière d'hier, le soleil d'hier ne peut pas sécher les habits d'aujourd'hui. Moins encore, la nourriture d'hier ne vous sert à rien aujourd'hui. Rempli de microbes même. Tout à fait. C'est devenu des microbes. C'est très clair. Mesdames et messieurs, vous qui êtes en train de nous regarder, saisissez votre opportunité. En tout cas, agrippez-vous à nous pour pouvoir bénéficier de ces messages. Et faites de ces messages votre vie. Ne faites pas en sorte que ces messages soient un message seulement un petit peu comme ça pour décorer votre temps. Faites de cela votre vie. Si ça ne vous transforme pas ces messages, dites-vous que jusque-là, ça ne vous a pas encore pénétré. Vivez au pied de ces messages. C'est là où il y a Christ. C'est là où il y a Dieu. C'est là où il y a la chose qui peut vous correspondre rien qu'à Dieu. Et non à autre chose. C'est très clair, c'est très clair. Vivez en tout cas au pied de ces messages. Si ça peut peut-être être vous êtes... Alors, vivre dans le message, pensez, il faut écouter. Vivre dans le message, c'est vivre dans l'esprit. Ce n'est pas vivre dans le corps. Ce corps, c'est une entité appelée moi, c'est-à-dire une idée générale. Donc ici, mon père est représenté, ma mère est représentée, mes oncles sont représentés, la politique est représentée. Donc la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Clair. Si vous voulez marcher avec Dieu, sortez de la politique. Sortez de toutes ces choses-là. Soyez en Dieu. Quand vous êtes en Dieu, vous pouvez vivre avec les politiques, vous pouvez vivre avec les scientifiques, vous pouvez vivre avec les religieux, mais en se maintenant sur le chemin de la vie. Si vous allez vivre avec les politiques, avec les scientifiques, avec les religieux, sans Dieu, vous vous écroulez avec eux. Ce monde, c'est comme un pont. Ce monde, c'est comme un pont. Ce monde est un pont pour passer. On n'y demeure pas. Alors, laissez ceux qui passent et demeurer avec ceux qui demeurent. Alors, quand sur ce pont-là, qui est le monde, le cosmos, il y a une mention en or. Tout passera. Tout passera. Et au-dessus, il y a encore une mention en or. Et cela aussi passera. Donc le monde aussi passera. Mais le passage du monde, c'est avec fracas. Donc n'attendez pas que le monde s'écroule. N'attendez pas que le monde s'écroule sous toi.
Nous sommes des passants. Ayez le visage de passants sur cette terre pour ne pas fixer votre vision, fixer vos yeux sur les choses qui passent. Ou sinon, vous risquez de passer avec tout ce qui passe. Mais qu'est-ce qui demeure sur ce pont? C'est la parole de Dieu. Elle est puissante, elle est efficace. Elle entre partout, elle passe tout. Là où même c'est écrit que rien ne passe ici, elle passe parce qu'elle est, elle est la création même de Dieu. Rien que ceux qui sont créés vont traverser, vont passer là. Et ce sont les anges qui les tiennent. C'est sur les ailes des anges que vous pouvez passer sur ce pont-là. Si vous n'êtes pas sur les ailes des anges, vous n'êtes pas sur les ailes de la colombe, vous allez passer et écrouler avec le monde en fracas. Que vous soyez à côté des archibishops, non, évêques, non, non, ce sont des vautours. les expirés. Ce sont des vautours. Ce sont les chefs de ce siècle présent. Hein? Ce sont des maîtres qui s'imposent avec ce que Dieu leur a donné pour libérer le peuple. Ils prennent cela pour s'en arroger et devenir des maîtres. Le maître, selon Dieu, c'est quelqu'un qui enlève justement les écailles sur l'œil de l'homme pour que l'homme voit les chemins. Ah, ok. Rien que ça. C'est pas lui qui voit à la place de l'homme. Non, non. Si un pasteur vous dit que moi je vais vous conduire, il va vous conduire dans la fosse. Parce qu'un pasteur n'a pas été appelé pour conduire les hommes que Dieu a créés. Les hommes que Dieu a créés, ce sont les anges qui les conduisent. Jésus sur la terre, il était conduit par les anges. N'est-ce pas vrai? Marie était le modèle des femmes. La femme devrait être conduite par l'ange. Si la femme est conduite par son mari, ils vont tous tomber dans la fosse. Si Jésus était conduit par l'ange, a fortiori, nous aujourd'hui. Tous les fils de Dieu, toutes les filles de Dieu doivent être conduits par les anges. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et voilà. Vous voyez, hein, vous qui aimez ça, on est en train de vous donner un certain nombre de versets bibliques. Ce n'est même pas pour Donc dire votre père ne peut pas vous protéger. Lui-même n'est pas protégé. Votre mère ne peut pas vous protéger. Vos oncles, maternels ou ne peuvent pas. Ou paternels, ne peuvent rien. Si Dieu ne protège pas, et Dieu ne protège que par les anges. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Donc c'est l'ange qui vous conduit. Et chaque fois quand une barrière s'élève, il vous arrache de là. Oui. Quelle Ou il mission? vous met sur ses ailes. Quelle mission? Hein? Et que là, il monte. C'est pourquoi on dit que les anges ont des... Les anges n'ont pas des ailes. Non, non. Ils n'en ont pas. Mais, ah, ok. C'est dans cette optique-là, je comprends. Oui, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui survient, automatiquement, il vous met ici, que là, il monte. Vous surmontez l'épreuve. Et après avoir surmonté l'épreuve, hein, il y a plus que l'or et l'argent. Ah non, mais vous êtes les bienvenus, les anges. Je dis, s'il y a quelque chose sur quoi on peut espérer en cette ère, c'est le ministère des saints anges, c'est le message de l'espace infini. Voilà. Le message de l'espace infini. Alors, vous allez me poser la question. Qu'en sera-t-il alors du message du temps de la fin de William Marion Konamo? C'est ce que j'allais d'ailleurs vous poser. Répondez d'ailleurs. Vous m'avez dévancé. Respectez le message de l'espace infini sans omettre le message du temps de la fin. Respectez le message présent, le message du ministère des saints anges, le message du temps, de la fin, du temps de l'espace infini, ou du temps infini.
Mais n'omettez pas le message du temps de la fin. Vous ne pouvez pas avancer quand vous oubliez vos parents. Ceux qui vous ont amené ici. Vous voyez? Vous n'allez pas les écouter. Non, non. Ça ne sera... Reconnaissez-les, oui. Reconnaissez-les juste pour le travail qu'ils ont fait. Oui. Et ce que la Bible vous demande de faire pour eux. Rien que ça. Si vous êtes dans un foyer que vous écoutez votre mère et que vous écoutez votre père, vous ne vous êtes jamais marié. La femme doit écouter son mari, le mari doit écouter Dieu. Voilà la perfection dans un couple. Vos exemples sont tellement profonds. Quand vous avez une femme qui écoute encore sa mère, qui écoute encore son père, vous ne vous êtes jamais marié. Quand vous avez un mari qui écoute encore son père, qui écoute encore sa mère, vous ne vous êtes jamais marié. Question. Ouais. Vous vivez en concubinage. Vous finirez par vous séparer. Vos enfants même ne vous reconnaîtront pas. Ils vont reconnaître vos parents comme étant leurs parents. C'est ça l'inceste. Alors, l'archange Félix Kaninda Tshilongo, le message du temps de la fin, pour ceux qui ont lu des brochures et des brochures, qu'ils les reconnaissent. Dieu n'entre pas en lisant. Heureux ceux qui lisent. Les Écritures sont bonnes. Les Écritures, c'est Dieu sous forme des Écritures, mais dans le passé. La vie n'est pas dans le passé. Moi encore dans l'avenir. La vie, c'est dans le présent. Tu vois un peu? Ma fille, il y a 2 ou 3 jours, m'a dit, maintenant, papa, c'est mon anniversaire. J'ai dit, non, 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 non. Dans le temps infini, on ne compte pas les anniversaires, parce que dans le temps infini, hein, il n'y a pas de naissance. Les dates, c'est avec les naissances. Voilà. Et croyez-moi, quand vous vous remémorez toujours du jour où vous êtes né, alors le jour où vous êtes né vous ramène le jour où vous mourrez. Ah, ok. Aussi longtemps que vous festoyez pour les naissances, croyez-moi, un jour, il y aura une fête pour ta mort. Mais nous qui sommes éternels, la fête, c'est tous les jours. Vivez aujourd'hui. Mangez ce que vous pouvez manger aujourd'hui. Réjouissez-vous aujourd'hui. Vous ne savez pas ce que demain vous réserve. Les anges n'ont pas de référence dans le temps. Les anges n'ont que des références dans l'éternité. Parce que Dieu est éternel. Il devient temps dans l'espace. Il devient temps à un certain lieu. Parce que Dieu est maître de temps, des lieux et des circonstances. Ce sont les circonstances qui diminuent Dieu dans le temps. Ah, ok. Ok. Voilà. Ça les compresse, quoi. Oui. C'est très clair. Il y a un enfant qui dormait, alors la pluie a commencé à menacer. Il y a eu des tonnerres, des crépitements et tout. Alors l'enfant criait, maman, maman, maman. La maman qui vient, il dit à l'enfant, non, quand il y a des crépitements, quand il y a des tonnerres, dites Jésus. L'enfant a dit, maman, j'ai besoin d'un Dieu que je peux voir comme ça. Les tonnerres, je les entends, les tonnerres, je les vois. Mais comment je veux crier à Jésus que je ne vois pas? Donc Dieu se conjugue dans le présent, pas dans le passé. Tout ce que Dieu a fait pour vous hier ne peut rien faire pour vous aujourd'hui. C'est pourquoi lui-même, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc on doit voir Dieu. Oui. Marie a vu Dieu. Les saints de la Bible ont vu Dieu. Et dans la forme des anges. Et la nature
la nature des anges ne révèle que Dieu. Regardez, l'ange a parlé à Marie. Marie était devenue grosse. Cette grossesse venait du Saint-Esprit. C'est Dieu. Mais qui a parlé? C'était un homme. Cet homme-là, ce n'était pas un homme né. Ce n'était pas un contemporain. Les anges sont les natifs de la parole. Tous les natifs de la parole sont des esprits. Et quel esprit? Esprit Saint, parce que cela vient de la parole pure, sans mélange. La parole où il n'y a pas l'humanité ou l'humanisme, comme vous le voulez. La parole où il n'y a rien que la divinité. Donc, les anges en eux, il n'y a que la divinité. Ou sinon, ils parleraient des hommes, ils parleraient des animaux, ils parleraient. Quand un ange vient chez toi, il est un messager par excellence. Il ne vous parle que de ce que Dieu a dit. Et à tous ceux que les anges ont parlé, ce sont de Jésus. Ce sont des fils et des filles de Dieu, parce que la famille de Dieu, c'est la famille de Jéhovah, c'est la famille de Jésus. Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans les Nouveaux. Et aujourd'hui, dans les royaumes, il est la parole. Au commencement était la parole. Oui. La parole était avec Dieu. La parole était devenue chair. C'était un homme qui parlait, il marchait comme ça. C'est facile quand vous expliquez ça, c'est facile à comprendre. Mais l'archange, vous avez dit quelque chose de très important ici. Bon, dire que c'est facile à comprendre, Dieu ne nous demande pas de comprendre. Dieu nous demande de croire. Parce que si c'est la compréhension, chacun en aura une. Alors finalement, laquelle de toutes nos compréhensions serait la vraie? Or, les compréhensions, c'est pour diminuer même la puissance de Dieu. Ah ok, très bien, merci. La croyance ne passe pas par la chair? La croyance ne passe pas par la chair? Tout à fait. Dieu ne peut que vous parler. Mais pour vous parler, il doit avoir une bouche. Dans l'humanisme, il n'y a pas de divinité? Parce que vous avez dit ici, quand Dieu descend... Dans l'humanisme, il y avait la divinité, mais Satan est venu faire de cet homme esclave, et la divinité était sortie. Et l'humanité ou l'humanisme avait fait le trop plein d'hommes. Donc l'homme ne voit que l'humanité. C'est ce qui l'empêche, c'est le voile même, cette voile. Donc ce voile de l'ignorance, c'est l'humanité. C'est la politique, c'est la science, c'est la religion. C'est tout ce que vous communiquent les psychiatres, tout ce que vous communiquent les pédiatres, tout ce que vous communiquent les médecins, les avocats, les pasteurs. C'est ce qu'ils ont lu. Les papes. D'ailleurs, c'est lui-même qui couronne l'intellect humain. C'est le pape. C'est le pape qui est le risé aujourd'hui, comme l'était, comme le fit Satan dans le jardin d'Éden. C'est le pape. Vous le dites sans mâcher mot, hein? Non. Sans vergogne en tout cas. Mais c'est ce que je suis. Quand vous lisez, je suis une écriture de la Bible. Quand vous lisez Matthieu 13, 31, 32, on parle de grain de moutarde ou de grain de sénévé. Que c'est un tout petit grain que le propriétaire du champ a mis dans son champ et puis qui va devenir un grand arbre et que les oiseaux du ciel viendront se nourrir. Cette écriture est accomplie. Et quand vous allez dans l'Apocalypse, parce que le message des anges, il n'est rien que dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le catastrophe pour ceux qui passent, pour ceux du monde. Mais l'Apocalypse, c'est une révélation pour ceux qui demeurent. Vous voyez? Parce qu'il n'y a que Dieu qui demeure. Alors tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pour ceux qui demeurent.
Et ceux qui demeurent, hein, je leur dis qu'ils demeurent avec ceux qui demeurent. Que ceux qui passent, passent avec ceux qui passent. Ceux qui passent, c'est quoi? C'est le monde. Mais nous sommes de... Je vous ai toujours dit, est-ce que ma maison ici, le jour où la mort va frapper à ma porte, est-ce qu'elle va regretter? Non. Mais quand les hommes sont sur la terre, ils mettent tout leur amour dans les choses qui passent. Vous voyez? Hein? Ils veulent s'acheter de belles voitures coûtant des milliers, alors qu'il y a quelqu'un à côté ici qui manque même 1000 francs. Mais l'homme a la considération des choses qui passent. Parce qu'il va aussi passer. Mais l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il considère les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la fidélité, les 9 fruits de l'esprit. Mais les choses du monde, c'est quoi? Ça commence par l'impudicité, c'est-à-dire l'homme qui est venu sur la terre par le sexe. Son avantage, il considère les choses que lui-même a réalisées. Il a la foi dans les choses que lui-même a réalisées. Un grand homme sur la terre, c'est de par ses réalisations. Oui. Voilà. Comme mais ça. Un grand homme selon Dieu, Jésus était un grand homme selon Dieu, ce n'était pas par ses réalisations. Il a dit que je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Je suis aux affaires du Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Donc Jésus ne se contentait pas de ce qu'il pouvait lui réaliser. Les anges ne se contentent pas de ce qu'ils sont en train de réaliser, pas ils savent que tout ce qu'ils font, c'est un message qui vient de leur dire. Dieu peut me donner toutes ces histoires, mais je ne les considère pas. C'est pourquoi tu vois ici chez moi, il y a plein de monde. Il y a des Bakongo, il y a des Batetela, il y a des Basonge, hein? Il y a des fils et des filles de Dieu. Mais quelqu'un qui considère ses réalisations, c'est pour sa femme, c'est pour sa femme, pour ses enfants, pour sa famille biologique. Ouais. Mais un ange, ses frères, ses sœurs, ses mères, ses pères, ce sont des fils et des filles de Dieu comme lui. Très bien. On va vous demander de conclure un peu de mots pour ceux qui nous ont suivis. Un peu de mots, j'aimerais tout simplement vous dire que vivez dans le présent. La manne d'hier ne peut rien faire pour vous aujourd'hui. Je ne dis pas que j'étais l'opprobre sur la manne d'hier, non. Elle a fait son travail. Mais respectez le présent. Respectez le message ici, sans pour autant omettre le message d'hier. Parce que c'est votre soubassement. Hein? On ne peut pas reconnaître les fruits et méconnaître l'arbre qui a produit les fruits. Merci beaucoup. Donc, c'est le message du temps de la fin qui a produit le message de l'espace infini. Merci beaucoup. Vous avez compris que l'archange lui-même a reconnu que c'est le message du temps de la fin qui a produit le message du temps infini ou de l'espace infini. Vivez dans le temps présent. Nous vous remercions. Nous vous retrouverons le vendredi et le dimanche de la fois prochaine. Écrivez-nous à ce numéro-là qui est affiché pour peut-être échanger avec nous. Merci beaucoup au réalisateur. Merci beaucoup à l'archange Félix Kaninda Tshilongo d'être toujours disponible pour vous, les humains des Congo. Merci à moi-même. On vous retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. J'ai envie d'aimer.